Alléluia, Alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Gloire à l'agneau, gloire à celui qui était, qui est et qui revient. Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable conseiller, le prince de paix. C'est lui qui nous donne la paix dans les temps de trouble. C'est lui qui dit, ce n'est pas grave si tu ne m'invoques pas pendant la joie, mais sache que pendant la détresse, celui qui m'invoque, je répondrai et je lui montrerai de grandes choses. Seigneur, nous voici encore devant ton saint trône, le trône de grâce. Ce trône sur lequel se prennent toutes les décisions qui nous concernent. Ce trône sur lequel tu as envoyé ton Fils sur la terre pour libérer les hommes. Tellement ton amour est si grand, grand pour nous, Seigneur. Et ce soir encore, je viens devant ton saint trône avec mes frères et sœurs qui sont en ligne, déposer nos fardeaux à tes pieds. Déposer nos fardeaux à tes pieds. Car nous savons que tu es le seul qui a la solution. Tu es le seul qui puisse nous consoler de cette consolation qui peut nous satisfaire. Tu es le seul qui puisse nous guérir de ces maux qui nous font mal, qui nous paralysent. Tu es le seul, il n'y a aucun autre. Ce soir, nous sommes encore là. Toi, tu es fidèle, tu es toujours au rendez-vous. Nous pouvons être en retard, mais toi, jamais tu n'es en retard. Tu es là au moment où il faut. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon. Je veux bénir ton Saint-Nom. Et je veux déclarer avec mes frères ce chant qui dit « Tu as dominé la mort et l'enfer ». Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu détiens, tu as entre tes saintes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que tu contrôles. Tu es en charge. Et en ce temps de prière, je t'invoque. Viens, Seigneur, incline tes oreilles pour nous entendre. Que toutes ces requêtes qui seront montées devant toi, que tu entendes et que tu répondes. Que tu satisfasses le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Que tu libères quelqu'un qui souffre aujourd'hui. Que tu donnes la paix à quelqu'un qui est troublé en ce jour. Père, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Tu ne te répands pas parce que quand tu dis, tu fais. C'est là ta grandeur. Béni sois-tu. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Tu as dominé la mort et l'enfer. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu as dominé la mort et l'enfer.
Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vain. Nous te louons, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Nous te louons, ô roi, nous t'adorons, ô roi des rois. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur Jésus, je t'aime, Seigneur. Tu es bon, même quand nous ne le sentons pas. Tu es bon. Même quand c'est difficile, tu es toujours bon. Mon âme te bénit. Mon esprit te magnifie. Mon être entier t'appartient. Car c'est un privilège de te servir. C'est un privilège de te connaître. C'est un privilège d'élever ton nom. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui servent de faux dieux. Mais tu nous fais la grâce de te connaître, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es Père. Tu es Père. Et tout ce que tu veux, c'est faire du bien à tes enfants. Et ce soir, Seigneur, nous voulons encore te louer, bénir ton Saint-Nom, dire au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur, dire à tous que tu es bon, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Pour quelqu'un qui te regarde, qui regarde cette chaîne, Seigneur, qui a perdu espoir, je veux que tu saches que Jésus-Christ est plus que vainqueur. Il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres. Il est la source de vie. Il est appelé le pain de vie. À part lui, il n'y a aucun autre. Il n'y a aucun autre. Seul Jésus est Seigneur. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes là, connectés, pour notre temps de prière. Nous ne nous sommes pas vus le samedi, mais j'ai tout suivi. Gloire à Dieu pour les prières qui sont montées. Et je sais que Dieu a répondu à nos prières, car c'est ce que la Bible nous dit. Que la confidence, l'assurance que nous avons, c'est que lorsque nous prions, il nous entend. Et s'il nous entend, nos requêtes sont devant lui et il nous exauce. Sois rassuré par de ce fait que nous allons élever la voix et que Dieu entendra. Amen. Soyez bénis. Alors, c'est le 6e sujet parce que le pasteur a prié la dernière fois jusqu'au 5e. Nous allons prier pour le 6e sujet qui est de Monsieur Conan, qui a 2 sujets. Il dit que le Très-Haut affermisse davantage mon foyer que j'adore, même si certaines difficultés s'y présentent. Qu'il éloigne de mon foyer tout ce qui ne l'honore pas. Amen. D'abord, j'aimerais qu'on choisisse bien nos mots. Tu dis ton foyer que tu adores. Si tu adores ton foyer, ça va se gâter. C'est Jésus seul qu'on adore. Mais je comprends, je pense que tu veux dire que tu aimes ton foyer, tu aimes ton mariage, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu aimes cette atmosphère dans laquelle tu te trouves. Hein? Alors, je veux d'abord te dire, comme j'ai écrit ici quand je lisais, tout d'abord, le Seigneur doit être le centre de ton foyer. Alléluia. Genèse 1, 28 nous dit « L'Éternel a béni le couple ». Je vais lire ça. « L'Éternel a béni le couple ». Il dit ici, verset 28, « Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Ça, le couple est déjà béni. Nous allons prier que cette bénédiction se manifeste. Amen. Et il y a un autre passage que le Seigneur m'a donné pour toi, c'est le psaume 37, verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si tu honores le Seigneur, il va t'honorer. Alléluia. Si ton couple, dans ton couple, Jésus-Christ est le centre, tu seras toujours béni. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que une corde à 3 fils est difficilement brisée. Tu sais, toi et ton épouse, tu es un fil, elle a un fil, mais le fil principal, c'est Dieu. Et ce fil-là, même quand tous les 2 autres fils commencent à vouloir quitter la corde, il est ce fil-là qui les maintient ensemble. Amen. Je vais prier pour toi, basé sur ce que nous avons lu. Éternel Dieu, je veux te présenter Monsieur Conan et sa famille. Monsieur Conan est heureux parce qu'il dit qu'il aime son foyer. Il aime sa femme, il aime sa famille. Je prie au Dieu de gloire que ta parole dans Genèse chapitre 1, 28, qui bénit le couple, que cette bénédiction maintenant se manifeste encore plus dans son foyer. Tu les as bénis à se reproduire, à se multiplier, à remplir la terre et à dominer. Car tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance pour régner et dominer. Je prie, Seigneur, qu'il soit dans ta parfaite volonté, que son couple soit dans ta parfaite volonté. Cette volonté où toi, Seigneur, tu es glorifié. Et que tout ce qui se lève contre eux, tout ce qui veut diviser ce couple, tout intrus soit chassé
au nom de Jésus. Que la parole que tu as dite concernant le mariage s'érige en muraille autour d'eux, Seigneur, et que cette parole empêche l'ennemi d'avancer, empêche l'ennemi d'entrer dans leur foyer, dans le nom de Jésus-Christ. Malgré les difficultés, Seigneur, qu'ils peuvent rencontrer, je prie que leurs yeux soient toujours fixés sur toi. Toi qui as initié le mariage. Oh Dieu, éloigne de leur couple tous ceux-là qui ne sont pas de toi. Tout ce qui peut les amener, Seigneur, à ne pas t'honorer. Éloigne et que tu sois le centre de leur foyer. Que tu sois celui-là, Seigneur, qu'ils louent, qu'ils adorent, Seigneur. Que tu sois celui-là, Seigneur, dont ils cherchent la face jour et nuit. Que ta parole dans ce couple soit vivante. Au nom de Jésus. Merci qu'ils fassent de toi leur délice, afin que tu les bénisses, que tu leur donnes le désir de leur cœur. Au nom de Jésus. Monsieur Conan, que ton foyer soit béni. Amen. Alors, j'ai le deuxième sujet qui dit, depuis 3 mois, j'ai séjourné dans des cliniques pour des maux divers. Dans le mois de juillet, j'ai fait 3 semaines à la clinique sans savoir véritablement de quoi je souffrais. Mais par la grâce et les prières des hommes de Dieu, je me sens bien. Alors que le Dieu de Moïse m'accorde la guérison totale afin que je puisse continuer à tenir ma promesse vis-à-vis de son œuvre, de ses serviteurs et de son Église. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi afin que tu appelles aujourd'hui pas le Dieu de Moïse, mais le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de Moïse, on est encore dans la loi. On n'est plus dans la loi. Alléluia. Mais je te comprends. Je sais ce que tu veux dire. Je veux que tu saches que par les maîtrisures de Jésus-Christ, tu as été guéri. Tu es guéri. Et comme tu le dis, on ne sait pas ce qui se passe. Je veux prier. Deutéronome 29, 21 nous dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants afin que nous pratiquions la loi de Dieu, c'est-à-dire afin que nous pratiquions la parole de Dieu. Je veux prier. Je veux prier. Éternel Dieu, j'élève ton fils ou ta fille, parce que je ne sais pas. Monsieur Conan, c'est toujours Monsieur Conan. Ok, Monsieur Conan, je veux que tu saches que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Et parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu, aujourd'hui, par l'autorité qui m'a investi en tant que servante de Dieu, je maudis tout ce qui est dans ton corps à périr au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction qui est sur ma vie soit communiquée maintenant à ton corps et que l'onction détruise le joug des ténèbres sur ta vie. Que l'onction ôte le fardeau de la maladie, des infirmités sur ta vie. Et que cette onction qui vient du Seigneur manifeste la puissance de Dieu dans ton corps. Que l'onction qui est dans les maîtrisures de Jésus-Christ maintenant se manifeste dans ton corps et opère la guérison. Ah, que tout ce qui est étranger, qui a été envoyé par le monde des ténèbres contre toi, soit voué à l'échec. Tout ce qui est étranger des ténèbres, qui a été envoyé contre toi, soit détruit dans ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant, agisse dans ta vie et que tu sois totalement remis, esprit, âme et corps,
quelle que soit la source, la porte qui a été ouverte contre toi, je maudis cette porte maintenant. Je la ferme au nom de Jésus. Car le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit que c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et il nous dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les puissances des ténèbres, sur Satan et toutes ses puissances. Il dit, et rien en aucun lieu ne pourra vous nuire. Je déclare au nom de Jésus que la porte qui a été ouverte maintenant soit fermée. Au nom de Jésus. J'ai une parole. Philippiens, nous allons la lire pour toi. Philippiens. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Il dit ici, dans Philippiens 1:6, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu dis, tu étais malade, on a prié, tu es sorti de l'hôpital. Je veux te donner cette parole, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi l'achèvera certainement. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Alors, prière 8. Bonsoir maman, c'est Miss Kofi Maroc. Je voulais que tu pries pour mon frère Béranger et ma sœur Saint-Tiche qui passent le bac. Oui, actuellement c'est le bac. Mais je veux que tu saches que même dans la famine, les enfants de Dieu ont toujours de quoi manger. Ça veut dire on a la faveur. Nous avons la faveur. Daniel 6:3 nous parle de l'esprit d'excellence. Il a été reconnu par le royaume babylonien que Daniel avait l'esprit d'excellence. La Bible dit que Daniel et les autres princes, les nobles, ont été pris, mais Daniel et les 3 autres ont fait la différence parce qu'ils ont suivi Dieu, mais ils ont pris les cours. Ils ont étudié. C'est vrai, mais c'est l'esprit d'excellence qui les a distingués. Et je prie pour la faveur de Dieu sur tes frères. Vous savez, souvent, quand on a des examens, on est tellement stressé qu'on panique. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1:7 que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit de puissance, d'amour et de pensée saine. Et c'est sur ce passage que je vais prier, basé sur ce passage. Père, je prie pour le frère et la sœur de Miss Kofi. Je prie pour Béranger et Saint-Tiche qui passent leur bac en ce moment. Je prie au Dieu de gloire, toi qui dis que nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, je prie que tout ce qui est de la peur les quitte, que tout ce qui peut les stresser jusqu'à ne pas pouvoir se concentrer les quitte, que l'esprit de puissance que tu dis que nous avons, et je le crois, que l'esprit de puissance, l'esprit d'amour et de pensée saine se manifeste en eux, l'esprit d'excellence prenne le contrôle, afin que, Seigneur, ils puissent leur rappeler ce qu'ils ont appris à l'école et que même ils leur donnent au-delà de ce que le prof a pu enseigner en classe, que l'on sache, oh Dieu, qu'ils sont d'une autre race, la race céleste, la race chrétienne, car la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis, c'est-à-dire un peuple élu, donc différent des autres peuples. Je prie que tu les distingues, oh Dieu, que ce bac, et je prie en même temps pour Ruth, Seigneur, que même ce bac, Seigneur, qu'ils le passent, ils aient leur examen haut les mains, oh Dieu, là où les autres ne peuvent pas voir, que Saint-Esprit, tu puisses, Seigneur, leur rappeler ce qu'ils ont appris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, et que leur pensée soit saine, pas troublée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons la prière 9. Bonsoir maman, Fulgence Bétellement. Sujet 1. Que le Seigneur m'aide dans mon travail. Qu'il m'amène à une autre dimension dans le travail. Sujet 2. Que Dieu permet à ce que je sois encore plus proche de lui. Alléluia. Dieu nous a donné une aide, Fulgence.
Nous allons lire ça pour que tu saches et j'aimerais que tu prennes ça et que tu médites là-dessus. C'est Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Qui dit, je vais te lire ça pour que tu saches. 13 à 14, le Seigneur dit ici, « Quand le défenseur sera venu, dans d'autres versions, quand le paraclet, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Alléluia. La prière que je reçois pour toi, c'est que tu aies cette intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es dirigé, tu marches par l'Esprit, tu auras du succès. Tu te rapprocheras un peu plus du Seigneur. Tu comprendras les choses de Dieu. Alors je veux prier pour toi afin que tu connaisses le Saint-Esprit. Afin que tu commences à avoir une relation avec l'Esprit de Dieu et que tu te soumettes à lui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le désir, la faim que tu as dans ton cœur, que Dieu puisse te satisfaire parce qu'il est le seul. À ton travail, que tu marches dans la justice, alléluia, que tu marches dans la crainte de Dieu parce que c'est ce qui va t'amener plus loin, c'est ce qui t'amènera à une autre dimension. Père, je prie pour Fulgence, oh Dieu, afin que Seigneur, tu le visites, afin que tu lui donnes de marcher dans la droiture, tu lui donnes de marcher dans ta crainte, tu lui donnes à son lieu de travail, Seigneur, d'être un exemple, que l'on le voit et qu'au travers de lui, que l'on te voit, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Ton Fils veut marcher avec toi, il veut marcher, Seigneur, sur son désir, il veut te connaître. Je prie, oh Dieu, que son partage soit comme celui de Noc, oh mon Dieu, qu'il marche, que l'on dise que Fulgence a marché avec Dieu. Bénis-le, Saint-Esprit, toi-même, suscite en lui ce dont tu as besoin afin qu'il te connaisse et qu'il aille à une autre dimension avec Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. 10. Bonsoir, maman. Je suis Bagnon, Angre 8e tranche. Je suis nouveau sur votre chaîne. Bienvenue, Bagnon. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il dit, j'ai un sujet de prière. J'ai un projet de voyage pour l'Europe. Je veux emprunter la voie normale. Que le Seigneur facilite les choses et m'ouvre les portes une fois là-bas. Aussi que je sois toujours soumis à sa volonté et que je ne quitte jamais sa voie. Merci, maman. Ok, Bagnon, je vais lire le passage que le Seigneur m'a donné pour toi. Proverbe 14, 2. Proverbe 14, 2. Proverbe 14, 2 dit, « Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui emprunte des voies tortueuses le méprise. » Et j'aime bien ta prière parce que tu dis tu veux faire les choses légalement. Tu ne veux pas prendre le bateau là pour aller. Tu ne veux pas aller passer, mentir, diminuer ton âge. Hein? Donc, celui qui veut marcher dans la droiture, l'Éternel accompagne cette personne. On va lire encore le psaume 97. J'ai aimé ton sujet. J'ai aimé parce que tu veux marcher droitement. Le psaume 97 ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, juste
c'est le verset 11. La lumière, psaume 97. La lumière, 97, verset 11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Ça veut dire quoi? Parce que tu veux faire les choses droitement, la lumière va éclairer ton sentier. Il dit, la lumière est semée pour les justes et la joie pour ceux dont le cœur est droit. L'Éternel te donnera la joie. La lumière brillera sur ton sentier parce que tu veux faire les choses de façon droite dans le nom de Jésus. Je n'ai pas de prière pour toi. Ce sont les passages que je te donne. Si moi, en voyant ta prière, ta requête, mon cœur s'est réjoui, et Dieu, alléluia, et Dieu, la lumière brillera sur ton sentier, sur tes papiers. L'Éternel lui-même enverra ceux-là qui doivent t'aider. Si tes papiers sont dans la main de quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas bien pour toi, je prie que l'Éternel enlève cette personne et envoie la personne qu'il a préparée pour te faire faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai encore un dernier passage pour toi. Psaume 125, verset 4, qui dit « Éternel, montre-moi bon pour les hommes bons. Éternel, montre-toi bon pour les hommes bons, pour ceux dont le cœur est droit. » Et regarde, mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël, que la paix soit sur toi. Alléluia. Que la paix soit sur toi. Et que l'Éternel lui-même dispose toutes choses pour toi. Quand tu iras là où tu vas, que l'Éternel dispose ceux-là qui ne vont pas t'entraîner dans des voies qui sont différentes de l'Éternel. Et que l'Esprit de Dieu soit toujours avec toi et que tu marches par l'Esprit de Dieu et que ton esprit, ton âme, ton corps refuse de suivre ce qui est des ténèbres. Que l'Éternel te donne le discernement. Ceux qui marcheront avec toi. Tu sais, quand on va en Europe, là, il y a des gens qui nous attendent là-bas aussi. Mais tu peux faire tel papier. Ah, tu peux te marier pour avoir les papiers. Je veux que tu continues de marcher droitement. Et la lumière brillera toujours sur ta voie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons le dernier sujet. Bonsoir, pasteur. Je suis Patrick, Angré 8e tranche, cité BCAO. Je voudrais que vous priez pour ma carrière footballistique, que Dieu m'ouvre des portes et que son esprit ne me quitte jamais. Alléluia. Patrick, voilà ce que j'ai écrit quand j'ai lu. Oui, nous les enfants de Dieu devons impacter tous les domaines. Oui. Je cherche des gens qui vont me dire, je veux être président de la Côte d'Ivoire. Je veux être député. Moi-même, je veux être présidente de la Côte d'Ivoire. Hein? Je veux être député. Je veux être maire. Je veux être le plus grand médecin de ma nation ou du monde, le plus grand chirurgien, le plus grand... Tu comprends? Je cherche parce que c'est ça la dimension où Dieu veut qu'on soit. Tout le monde ne peut pas prêcher. Dieu met ceux qui doivent prêcher pour aider. C'est ce que la Bible dit. Il dit pour équiper les saints afin de servir Dieu. Ton servir Dieu peut être dans le football. Je prie que l'Éternel te fasse grâce. Je prie que l'Éternel te fasse grâce. Je prie que l'Éternel te fasse grâce. Joseph n'était pas en Égypte le plus grand prédicateur. Il était le premier ministre. Après Pharaon, il était le deuxième. Dans une nation qui n'adorait pas son Dieu. Dieu l'a établi. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. Parce que Dieu veut se manifester
aux hommes, que tu sois ce flambeau-là dans la main de Dieu. Que ta carrière footballistique dépasse pour ceux qu'on connaît. Je vois des footballeurs, quand ils ont fini de prier, ils ont fini de jouer, quand on leur demande, ils disent c'est Dieu. Est-ce que tu sais qu'en faisant ça, là, ils témoignent au monde entier que c'est Jésus qui est Seigneur? C'est un témoignage qu'ils donnent. Je prie que tu sois ce témoin fidèle avec tes deux pieds. Que l'Éternel bénisse tes pieds. Que l'Éternel donne la vigueur à tes jambes. Que l'Éternel te donne d'être le meilleur sur le terrain. Si tu es arrière ou tu es défenseur, je ne connais pas trop le football, mais là où tu vas te tenir, là, vous les 11, où tu seras là, que tu sois le meilleur. Que tu sois indispensable dans le nom de Jésus. Que tu amènes la Côte d'Ivoire même à avoir la coupe du monde, déjà des nations et du monde, sans qu'on ne t'amène chez un féticheur pour parler sur tes pieds ou faire des sacrifices. Je prie que tes pieds refusent d'aller dans ces choses-là. Que ta confiance en l'Éternel aille de l'avant. Que l'Éternel te bénisse. Et que l'Éternel te fasse faveur. Qu'il t'amène dans l'équipe où tu dois être. Ne va pas dans les équipes pour seulement parce que tu cherches l'argent aujourd'hui. Là, tout le monde veut que son enfant soit footballeur. Maintenant, il y a Corona. Donc, je ne sais pas comment on fait. Mais je prie que toi qui te confies à l'Éternel, que l'Éternel aplanisse les sentiers devant toi. Parce que tu le reconnais dans tes voies, qu'il aplanisse les sentiers devant toi. Parce que tu t'appuies sur lui, non sur ta sagesse, non même sur tes deux pieds. Que l'Éternel agisse en ta faveur. Sois béni, Patrick. Je prie que tu ne nous oublies pas. Quand je dis que tu ne nous oublies pas, c'est que tu envoies le témoignage que Dieu a fait. C'est tout ce qu'on veut. Que Dieu a fait. Je prie que tu ne sois pas seulement parce que tu aimes le football et que tu veux avoir l'argent. Non. Mais que par le football, tous tes coéquipiers viennent à Jésus-Christ. Que les équipes que vous allez rencontrer, qui ont peut-être fait des juju, mais quand vous arrivez, que ce soit la vraie lumière, Christ, qui éblouisse leurs démons et que vous gagnez. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, Patrick. Au nom de Jésus. Alors, notre temps de prière tire à sa fin. J'espère que tu as été béni. Moi, j'ai été béni. Alléluia. J'ai été béni. Et je voudrais encore nous encourager. Ce samedi, nous allons nous rencontrer. Nous aurons encore un nouveau thème, je crois. Nous allons avoir un nouveau thème. Et nous continuons toujours ces marchés par l'esprit. Ce mois de juillet, nous avons parlé de l'homme. L'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'homme. Donc, le mois prochain, qui est le mois d'août, mon anniversaire, super, nous allons parler du Saint-Esprit. Alléluia. Ma prière, c'est que moi-même, je sois rempli du Saint-Esprit. Et après cette étude, tu sauras, si tu veux, tu choisiras. Est-ce que tu veux marcher par l'homme ou tu veux marcher par le Saint-Esprit? Parce que c'est quand on dit marcher par l'Esprit, tu dois être en esprit d'abord. Et le Saint-Esprit témoigne à ton esprit. Nous allons apprendre à connaître le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église que nous sommes, nous ne marchons pas. Nous marchons, je ne vais pas dire nous ne marchons pas, mais nous ne manifestons pas vraiment tout ce que nous devons manifester. L'Église primitive faisait des miracles, de grandes choses, et personne ne pouvait douter que c'était Dieu. Mais dans notre temps, là, même quand tu fais miracle, on réfléchit 2 fois. Mais j'aimerais que nous puissions aller à cette autre dimension avec Christ. Parce que même Christ a marché par l'Esprit sur la terre. Et nous,
Qui sommes-nous pour marcher par nous-mêmes? Nous ne pourrions jamais accomplir l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Et nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, nous sommes, c'est la saison du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus dit, je m'en vais. Il dit, il est avantageux pour vous que je parte. Pourquoi? Parce que le consolateur viendra. Il a dit, il viendra, un autre viendra comme moi. Le consolateur viendra. Il vous conduira dans toute la vérité. Mon frère, il y a tellement de mensonges cette année. Je dis, cette année, cette saison où nous sommes. Il y a tellement de mensonges qui ressemblent à la vérité. Mais celui qui a l'esprit de vérité marche dans la vraie vérité. Alléluia. Donc, samedi, je vous invite, venez massivement, connectez-vous massivement, souscrivez massivement, abonnez-vous massivement, afin que nous puissions parler du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit, comme nous avons besoin de l'air pour respirer. Parce qu'avec lui, nous ferons de grandes choses. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais clore ce moment. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis pour ce temps. Et je veux encore dire, nous te louons, ô Dieu, nous t'adorons, ô roi des rois. Ô Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ce temps merveilleux. Béni sois-tu pour toutes ces requêtes qui sont montées vers toi. Toutes ces requêtes que tu as entendues. Et je crois fermement que tu nous as exaucées. Car tu as dit là où 2 ou 3 d'entre vous, Seigneur, êtes parmi vous, je suis là. Et parce que tu es là, j'ai l'assurance que tu as entendu. Mais tu as dit que lorsque 2 d'entre nous, nous mettons en accord pour prier, tu dis de croire. Croyez et vous verrez la chose s'accomplir. Je crois que M. Conan est béni. Sa famille est bénie. Son corps est guéri. Je le crois fermement. Je crois, Seigneur, ô Dieu, que Patrick a de la faveur. Il est béni. Tu lui donnes d'avoir un bon succès. Je crois, Seigneur, que Bagnon a son visa et tout ce dont il a besoin. Et lorsqu'il arrive en Europe, tu as mis devant lui des hommes et des femmes qui te craignent au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que Fulgence va à cette autre dimension. Je crois, Seigneur, que les frères de Miss Kofi, Béranger et Saint-Tiche auront leur bac. Qu'ils ont leur bac au nom de Jésus. Et je crois que la puissante Ruth d'une autre dimension a son bac première, Seigneur, avec mention très bien, au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que tu as béni M. Conan. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci encore. Je couvre chaque prière avec le sang de l'agneau. Et je déclare que rien des ténèbres ne peut voler les requêtes et les réponses. Ils les reçoivent automatiquement au nom de Jésus. Merci de bénir l'équipe d'une autre dimension pour tout le mois de juillet. Merci de veiller sur toute l'équipe d'une autre dimension. Merci de bénir chaque membre d'une autre dimension. Merci de faire de nous cette équipe qui t'honore, qui te craint, cette équipe qui marche par l'Esprit. Merci pour ta présence. Merci de nous donner toujours de pouvoir être là, présent, oh Dieu, pour servir ton peuple. Merci pour les nations qui sont touchées par une autre dimension. Merci d'avoir, Seigneur, éclairé la lanterne de chacun de nous sur ce que est l'homme,
l'esprit de l'homme, le corps, l'âme de l'homme. Merci de nous donner le discernement et de nous donner le désir de pouvoir marcher par l'esprit. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous te confions le samedi une autre dimension pour le prochain, oh Dieu, le prochain thème qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui nous enseignes. Prends le contrôle de toutes choses pour le mois prochain et que le corps du Christ grandisse encore dans ta connaissance, une autre dimension grandisse dans ta connaissance, tous ceux qui se connecteront grandissent dans ta connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, je vous aime. Amen. Amen.